Conformément aux 10 commandements, le calendrier de Dieu est largement différent de celui des hommes. Force est de reconnaître que le leader de l'Église, le Tabernacle, a prouvé une fois de plus que la Pâque a un sens spirituel. À cette occasion, plusieurs fidèles ont bénéficié de l'onction du Saint-Esprit. Les gens ont l'habitude de faire de la religion. Or, Dieu n'est pas dans la religion. Dieu est dans sa parole. La Pentecôte, c'est vrai que la fête de la Pentecôte, c'est dans une semaine. Mais ça, ce sont les hommes qui ont mis ce calendrier de fête. Et c'est quoi la Pentecôte? C'est un mémorial de ce qui s'est passé après le départ de Jésus, qui était avec les disciples. Quand les disciples sont allés attendre à la chambre haute, la promesse que le Père leur avait donnée. Et Jésus a dit, il fallait que moi je aille pour que je vous envoie ce que le Père vous a promis. Alors, quand la chose descend, c'était à la chambre haute, la Pentecôte. Les disciples ont reçu la puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui veut dire la Pentecôte. Recevoir le baptême du Saint-Esprit dans l'homme. Ça veut dire l'Esprit de Dieu rentre dans l'homme afin que l'homme devienne Dieu. Je ne dis pas qu'il remplace Dieu, je dis qu'il devient Dieu. Ça veut dire qu'il peut faire des choses comme Dieu le fait. Donc, c'est ça la Pentecôte. La Pentecôte n'a pas une date fixe. Ce qu'on va faire là, c'est une fête de Pentecôte du calendrier établi par les hommes. Maintenant, si toi, dès que tu acceptes la parole, tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu te baptises, et que le baptême du Saint-Esprit vient sur toi, c'est ta Pentecôte. Alors, nous avons fait notre Pentecôte aujourd'hui parce que c'est ainsi dit le Seigneur. C'est le Seigneur qui a voulu que nous passions la Pentecôte à Canaan Tabernacle. C'est pourquoi nous avons fait ça aujourd'hui. La réalisation d'une telle ambition démontre à suffisance la perfection d'une Église sans tache comme un cheval tout blanc et à point douter les dons cachés du leader de cette Église. Le Saint-Esprit, en d'autres termes aussi, c'est aussi la puissance. Parce que la Bible dit c'est une puissance qui vient d'en haut. Alors cette puissance, ça veut dire c'est Dieu qui donne son esprit, qui l'envoie pour l'homme. Et quand cet esprit rentre en toi, en ce moment-là, le Saint-Esprit peut travailler en toi comme ça travaillait en Jésus. Ça veut dire que tu peux faire les mêmes miracles que Jésus a fait. Tu peux faire les miracles que Jésus a fait. Tu peux faire ce que Dieu a fait. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, c'est en parlant. Maintenant, quand toi tu as le Saint-Esprit, quand tu as Dieu en toi, tu peux déjà aussi parler et créer une situation, et créer ton mode de vie, et changer une situation, rien que par la parole. Donc c'est une puissance, non seulement pour ça, ça délivre aussi. Quand tu as le Saint-Esprit, un malade devant toi, tu parles, tu le délivres par la prière. Les paroles qui sortent de toi, ce sont des boules de feu qui sortent, qui font en sorte que le démon ne peut pas résister, la maladie ne peut pas résister. Donc c'est aussi ça, le Saint-Esprit, qui te donne aussi la puissance de faire ça, la puissance de guérir les malades. Rappelons que ce culte était très riche en paroles bibliques auxquelles les fidèles et les invités sont sortis satisfaisants avec un souper spirituel car l'homme ne vivra non seulement du pain mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Rendez-vous est pris pour les jours à venir.